Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah. يا ربي أنت سلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء دستور مدد أهل الله مدد مدد الحق أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم كل شيء هالك إلا وجهه Allah Azzawajal, il décrète que toute chose va périr. Sauf ne subsistera que la magnificence et la suprématie du visage d'Allah Azzawajal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ce que vous allez bâtir va s'effondrer. Et tout ce que vous allez engendrer, tout ce à quoi vous allez donner naissance, va périr. Et il y a beaucoup de matériel et de vidéos et de montages qui circulent, qui sont faits par les musulmans aujourd'hui. Et il y en a un qui est arrivé, je regardais, et ils l'ont fait caricatural. Un homme qui a beaucoup de succès, il est beaucoup d'argent, très éloquent, très élaboré. Et il reçoit le coup de fil, mais il est très arrogant. Il reçoit le coup de fil du médecin qui lui dit: le résultat est là, c'est fini, tu as la phase terminale, il te reste 2 semaines à vivre. Là, il commence à paniquer. Il dit: mais ça change tous les paramètres maintenant. Allah sait combien de temps il nous reste. Inch'Allah, on prie chacun pour avoir une longue vie. Amen. Mais c'est un exercice qui est important de faire. Peut-être pas aussi quétaine que ces montages-là, qui sont un peu cheesy. C'est un exercice que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné tous les jours. Parce que chaque âme va goûter à cette mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans chaque instant, il était dans une disposition prête. Ce qui est très difficile. Parce que l'humain a la spécialité de procrastiner, hein, toujours de remettre à plus tard. Et on ne sait pas, ce plus tard, il est fait de quoi?
Alors lorsqu'on est en train d'agir, souvent la prière elle est en retard. Souvent le wudu il n'est pas là. Souvent on est dans une disposition où on est dans le raflat, dans l'insouciance ou l'inconscience. Souvent on est dans une disposition à 115% d'unia. Souvent on est dans un rapport qui est débalancé ou qui est tyrannesque ou qui est oppressif. Souvent on est dans le manquement d'une obligation. Très souvent. Parfois on est fâché avec quelqu'un, parfois notre parent il a un droit sur nous, il n'est pas rempli. Parfois on a une obligation envers nos ayants droit, elles ne sont pas remplies. Et on est toujours, on va y arriver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant, il ne dort pas une nuit sans avoir écrit son testament. Et toujours, pour toute situation qui en son absence pourrait être litigieuse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à faire la transcription devant témoin. J'ai emprunté tant à Sidi Foulan, c'est une responsabilité sur moi, il faut qu'il y ait une trace écrite quelque part sur un témoin. Quand je suis parti, alors Sidi Foulan est capable de venir sur ce qui reste après moi pour demander ce qui lui est dû, ou à ceux qui ont hérité sur ma suite. Et donc, Maulana Cheikh, Allah sanctifie et élève son secret, toujours sur le chemin de Grand Cheikh. Il nous a rappelé pas simplement la fin de l'individu, la fin de l'individu, c'est individuel, c'est nous. Mais il nous rappelait toujours la fin de ceux qui nous entourent. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit que ce qui nous entoure va changer. C'est Al-Mahdi alayhi salam, un jour il doit apparaître. Avant qu'il apparaisse, Al-Hamata Kubra, la grande guerre, elle doit venir. Cette dernière, elle prend 6 sur 7. Il faut faire le compte. 7 milliards aujourd'hui, une guerre de 3 mois qui prend 6 milliards. Car elle dure 3 mois. Après, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, il apparaît pas seul, avec Masih Dajjal, le prince des ténèbres, le maître de l'illusion, le maître de la corruption, celui capable de tromper toutes les créatures qui ne sont pas guidées. Et là, c'est Al-Mahdi alayhi salam, alors va s'ouvrir un chapitre décisif. Alors là, la Cheikh en a parlé, il en a tellement parlé que toujours on pense que c'est pour demain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé, il en a tellement parlé, Sahaba al-Kiram, il disait, on pensait qu'il est derrière la montagne Masih Dajjal et il va sortir. Pourtant, il était déjà présent de leur temps. C'était un enfant. Chaque fois qu'il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partait en courant. Et on dit que un jour, Sayyidina Ali et Sayyidina Omar, ils sont allés pour l'attacher sur une île. Et il attend de sortir. Mais effectivement, lorsque vient la pratique de la sunna, le
prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les matins, quand venait Salat al-Fajr, et qu'il avait, après le Adhan, et qu'il se préparait pour guider la prière, avant de rentrer dans la prière, il s'allongeait sur son côté droit. Ça, c'est une sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Maulana Cheikh nous a toujours enseigné. C'est pour ça, avant le Fajr, coucher sur le côté droit, face à la Qibla, comme si tu es couché dans le qabr, dans ta tombe. Et tu récites Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fal hukmu ila al-kabir. Cette pratique que tout le monde ignore aujourd'hui. Quand ils sont allés questionner les jeunes ulémas, c'était en Asie du Sud-Est, ils ont questionné l'ancien grand mufti de Al-Azhar, le recteur, Ali Gouma. Ils l'ont questionné, les jeunes et des savants. Ils sont venus, ils ont dit « Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de Cheikh Nazim ?» Parce que Maulana Cheikh, son nom était fameux, et il est toujours attaqué par les jeunes écervelés, souvent les jeunes chayatines aussi. Ou des gens simplement qui sont dans une rhétorique trop académique et qui ne comprennent pas la réalité des gens d'Allah. Parce qu'ils disaient, on voit ci, on voit ça, on entend ci, on entend ça. On a entendu qu'ils font le hadra, on a entendu que les gens viennent pour lui embrasser la main. Et les gens lui donnent beaucoup de respect, que ça s'approche de l'adoration. Il a répondu comme un savant. Allahu Akbar! Il dit, d'abord, quand te vient une nouvelle à propos de quelqu'un sur lequel tu dois poser un jugement, tu ne te fies pas sur un point ponctuel qui est sorti de son contexte. Tu dois le regarder, si tu as entendu ça, dans quel contexte ça a été fait. Et tu dois le mesurer également sur l'ensemble de ce qui est enseigné. Il a dit hadra, avec la danse, c'est un hal. Et vous me dites, oh étudiant, que vous n'avez pas vu ça avec Sahaba al-Kiram. Oui, peut-être. Parce qu'ils étaient parfaits. Pour pouvoir tenir quelque chose. Mais pour ceux qui sont venus après, ils n'ont pas la force de tenir ce que ces compagnons honorables ont tenu. Alors, peut-être chez eux, ça crée de la turbulence dans l'être au point de créer de l'extase qui n'est pas tenue. Et alors, le hal, le hadra et le sama, on l'a vu à travers les générations de gens exceptionnels. Et il a dit, je l'ai accompagné. J'ai voyagé avec lui, j'ai mangé avec lui et j'ai prié avec lui. Et j'ai pas vu quelqu'un proche de la sunna comme lui. C'est la seule personne que j'ai vue, avant le fajr, il se couche sur le côté droit comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mains, les gendarmes, les véritables, les honorables. Et toujours, Maulana Cheikh, il nous enseigne. Quand tu te couches le matin, et avant de prier, tu te couches et tu...
Après ça, sallallahu alayhi wa sallam, toujours, il disait 3 fois dans la journée, au moins, tu dois te remémorer de la mort. Regarde, Wazifa, que Maulana Cheikh nous a donné. La Wazifa que personne ne connaît. On fait le tour ici. Qui peut la réciter du début à la fin? Peut-être quelques anciens. À part ça, même pour dire Sami'ana wa atana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ala rasulina salawat, on a la langue qui va fourcher. Pourtant, on ne sait pas comment ils sont arrivés pour nous donner des choses comme ça et ce qu'ils ont mis dedans. Combien de Aouliya, combien de la crème, de la crème, de la crème des Aouliya ont certifié ces aurades pour qu'elles arrivent aujourd'hui, pour que Maulana Cheikh nous la donne. Qui sont des pratiques, toutes ces récitations qu'on fait dans la aurade. Chacune a un secret pour une réalité, chacune a une ouverture, chacune a une fonction, chacune est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dire le tahlil après la prière, dire le istighfar après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta rabbuna wa ta'ala yadal jalali wal ikram. La ilaha illallah. Chacune des phrases qui est récitée a été récitée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une fonction particulière. Réciter ci, réciter cela, après faire le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, faire l'invocation, et la chronologie dans laquelle c'est imbriqué, tout a une signification, une fonction. Et lorsque vous allez faire, regardez les pratiques, chez beaucoup de machères, vous allez voir, oh, tel élément il est sorti, tel élément il est sorti, tel élément il est sorti, ils sont tous de la sunna. Mais chez certains, ils ont mis l'accent sur telle et telle chose. Et donc, Maulana Cheikh, dans la wazifa quotidienne, les différentes aurades et les pratiques, quand le serviteur se lève, d'abord, avant d'ouvrir les yeux, il donne la louange à Allah. Ce que nous ne faisons pas. On se lève sur la vocifération contre l'alarme. 51 snooze sur l'alarme tout le temps. Il y a quelques-uns, leur cœur les réveille, leurs paupières, ils s'ouvrent avant même que le coq il chante. Allah leur a donné cette disposition, Ya Rabbi. Accorde-la nous. Nous sommes faibles. Et le serviteur, il se lève toujours en donnant la louange à Allah et en le remerciant qu'Allah lui a retourné son âme. Parce que quand on dort, la grande partie de l'âme est retirée du le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a comparé à il l'a appelé la petite mort. La grande partie de l'âme, elle est sortie du corps. Donc c'est pour ça, lorsqu'on se lève, première des choses, alhamdulillah, que tu nous as accordé le souffle à nouveau. Quand il va sur le fajr, il se couche sur le côté droit pour se rappeler qu'il va mourir. Comme s'il était dans sa tombe. Est-ce qu'on a déjà creusé une tombe? On est déjà descendu dedans? Il faut creuser la tombe, il faut descendre dedans, il faut laver le mort. Ce sont des sunnas qui ont une valeur. Ils font penser. Si vous pensez que vous allez vivre pour toujours, demandez l'autorisation pour aller visiter la morgue. Juste allez voir. Il faut. Si les choses de ce monde sont à ce point illusoires qu'elles nous enivrent et qu'elles nous font oublier à quel point c'est éphémère. Ya Fulan, comme il a fait Sayyidina Omar, radiallahu anhu. Toujours il mettait un jeûne pour lui rappeler qu'il va mourir. Ya Omar, tu vas mourir.
Jusqu'à un jour, il a dit, aujourd'hui, j'ai plus besoin de toi. Lui, il était content, il a laissé un salaire gratuit. Juste, il attend Amir al-Mu'minin, quand il sort, il lui donne quelque chose, il lui dit, tu vas mourir. Et un jour, il a dit, aujourd'hui, j'ai plus besoin de toi. Pourquoi? Allah Azzawajal avait fait pousser le premier poil blanc sur sa barbe. Il a dit, Shahid, ça c'est le témoin. Et donc, ce rappel est important pour nous. Et si on n'est pas conscient et on oublie et on court tellement, il faut se prendre soi-même. Ya fulan, kullu nafsin da'ikatul maut. Tu vas goûter à la mort. Chaque être va goûter à la mort. Et toi aussi. Et tu ne sais pas c'est quand. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours, il disait la valeur de Surat al-Mulk. Si tu la récites, dans le Qiyamah, elle se lève pour intercéder pour toi. C'est pour ça, Wazifa, toujours, Surat al-Mulk. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. On la récite une fois par jour, au moins, sinon deux. Et, alors là, le cheikh, il a ajouté Salatul Janaza al-Ghaibin. Quand vient le changement pour la nouvelle journée et qu'on a prié Salatul Maghrib, Badal Salatul Maghrib après, il a prié tout le temps Salatul Janaza al-Ghaibin. La salat janaza en l'absence d'un corps. Pour qui? Pour tous ceux et celles entre l'Est et l'Ouest de Ummatur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour qui la mort est venue les chercher et ils ont été dans une condition où personne n'a fait janaza sur eux. Ça arrive. Tremblement de terre, il est perdu en mer, ou l'autre il est tombé au champ de bataille, l'immeuble il est tombé, il y a 100 personnes en dessous, on ne sait pas qui est là. Tous les jours, il y a des gens qui meurent et personne n'a prié sur eux. Et Maulana Cheikh, toujours sur une sunna, il remonte à Awliya sur la fonction que Allah leur a donnée. Al-Kiram, Allah sait quelle est leur fonction. Ils se levaient, ils disaient Salatul Janaza al-Ghaib après chaque Maghrib. Et il priait Janaza pour toutes les âmes sur lesquelles il n'y a pas eu de prière. Et il a dit, Hadith Nabawi, de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a prié sur 40 shahids, Allah lui accorde la station de shahid. Alors si nous avons prié sur 40 shuhada, les gens qui sont morts en martyrs, sabilillah. Combien d'entre eux sont morts? Combien de guerres aujourd'hui? Combien de gens meurent à cause de leur foi? Combien de gens meurent sur des morts extrêmes et des morts excessivement difficiles et violentes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt sur une mort soudaine qui est dure, qui est extrême, Allah également lui accorde la station de shahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 takbirat. On ne sait pas combien sont partis. Allah Cheikh, tous les jours, il a prié pour ceux sur lesquels il n'y a pas eu de prière. Et il fait le doigt pour se rappeler, Inch'Allah, qu'un jour, c'est sur nous qu'on va prier. Et Muhasaba, la pratique de grand cheikh. Le cheikh nous a enseigné, quand vient le temps où on a fini la prière,
le temps où on a fini la prière, le temps où on a fini les choses de la journée, le temps où on ferme par le silence et on est dans le munajat avant de dormir. Moi, je cours pour aller dormir. Oui, au moins, toi, tu cours rapidement pour aller dormir. Il y en a qui dorment avec la télé, il y en a qui dorment avec le téléphone, il y en a qui dorment avec ci, il y en a qui dorment avec ça, tous les jours. La dernière chose qu'on a entendue, c'est qu'on a rigolé sur une vidéo bien étrange. Et on s'est endormi. Non. Il faut voyager avec Ahlullah, les gens d'Allah, et voir comment ils vivent, comment ils mettent à profit chaque moment. Comment ils se préparent quand ils vont se coucher. Il y a tout un protocole. Parce qu'ils se préparent, font le wudu, font 2 rak'ah, font un certain nombre de récitations, soufflent sur eux, sur Ayatul Kursi, ils lisent un certain nombre de du'a, et là, ils viennent pour se coucher sur une disposition et ils commencent muhasana, la comptabilité des choses de la journée, dans le du'a, pour faire le bilan de la journée. En donnant la louange à Allah, la louange au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en remerciant pour ce qui a été donné, et là, en faisant la comptabilité, telle et telle chose, Alhamdulillah ya Rabbi, tu m'as accordé cela, telle et telle chose, tawba astaghfirullah, tawba astaghfirullah, tawba astaghfirullah, ya Rabbi, tawba astaghfirullah. Je demande le pardon et je me repens et je demande le pardon. Amen. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amen. اللهم تكلني إلى نفسي طرفتين وقل من ذلك. Comme il a dit Sayyidina Yunus alayhi salam quand il était avalé par la baleine. Son fameux doigt, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Il faisait la louange d'Allah, il dit véritablement, c'était moi qui étais parmi les oppresseurs. Pourquoi? Parce qu'il était sur le bateau, et Yunus alayhi salam, et dans la bisbille, les pêcheurs sont venus pour le mettre à l'épreuve un peu, ils l'ont jeté à l'eau. Et là, au lieu de voir derrière le geste de sa station de Nabi, de sa station de prophète, au lieu de voir le geste d'Allah et d'être dans le tasbih, et il a commencé à se plaindre sur eux. Et dès que la complète a été sortie, Allah a fait jaillir une baleine qui est venue l'avaler. Te plains de ton Seigneur. Quand Sayyidina Zakaria, il a voulu lever la complainte, Allah il s'est caché dans l'arbre, Allah a fait venir les pharisiens, ils ont commencé à scier l'arbre. Et quand la lame est venue pour le toucher, il a voulu émettre le son, Allah le sant. Le son, il ne sort pas de ta bouche. Nous, on se plaint. On sait par quoi les prophètes sont passés, la Amir. Et donc, il s'endort toujours, il s'endort même en Anachir et il nous enseigne sur le dua où il finit en confiant son âme à Allah Azawajal. Ya Rabbi, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes la mort. Et mon âme entre tes mains. Et je te confie en cette nuit. Voilà, qui s'endort alors qu'il pense à son Seigneur. Aujourd'hui, on peut essayer, Inch'Allah, ce soir.
Ce rappel est important. Pourquoi? Parce que tellement de dispositions dans notre vie actuellement, et ça c'est pour toutes les créatures, tellement de dispositions, si notre souffle devait partir, ce seraient les regrets les plus amers. Si notre souffle devait partir, tellement de choses sur lesquelles nous nous accrochons deviendraient tellement futiles. Combien? Minimum syndical, comme ils disent. Pour le musulman, il y a un minimum syndical. Arkan. Et les obligations, les interdits. Ça, c'est le minimum pour chaque. Les 5 piliers et tout ce qui est dans Sharia, obligatoire, on ne peut pas s'en soustraire. Et ce qui est interdit. Combien là-dessus on passe? Combien de situations litigieuses les uns envers les autres? Celui-là, il ne parle pas à son père. Celui-là, il ne parle pas à sa mère. Celle-là, elle est fâchée avec sa sœur. Ou celui-là, il a un problème qui n'est pas réglé. Ou celui-là, il a pris, il n'a pas rendu. Ou celui-là, il a transgressé. Combien nous avons de situations comme ça qui nous attachent, et si on devait partir, peut-être on a l'intention un jour de les réparer. Sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il encourageait ses compagnons. Si tu as le différend avec ton frère, laisse pas passer 3 jours. Mais la meilleure sunna encore, si tu as le discorde avec ton frère, laisse pas passer la nuit. Et encore mieux, voilà, Nacher, toujours il nous disait, sur mon étudiant, je lui mets une contrainte, je te donne 2 heures. 2 heures. Tu es fâché, il faut que tu sortes de ta colère et que tu répares le litige. Ça, c'est une créature sacrée. C'est le serviteur de son Seigneur. Le lien entre 2 serviteurs, c'est sacré chez Allah. Ça peut faire la différence entre l'entrée ou non de Jannah. Voilà. Ça peut faire la différence entre le bas niveau et le haut niveau. Et toujours, Maulana Cheikh, il nous disait, ne laisse pas 2 heures passer sur le différend avec ton frère. Et la satisfaction d'Allah Azzawajal avec celui qui initie la réconciliation. Et celui qui s'avance, même s'il a raison, et il accepte le tort pour le plaisir d'Allah Azzawajal. Voilà, ça c'est tellement difficile. Le nafs, il est tellement arrogant, il est tellement imprégné de kibr. Et le temps passe. Et les préoccupations sont nombreuses. Pourtant, nous ne savons pas quand est-ce qu'elle est l'heure pour chacun d'entre nous. Tous ne peuvent pas être sur la même disposition. Regardez, une fois, Maulana Cheikh Hicham, il était en Californie. Et il y a un monsieur qui est venu à la Zawiya qui a dit, j'ai entendu parler de cette place, vous êtes des musulmans, et c'est... Oui. Il est rentré, il s'est assis.
Il est revenu une deuxième fois. Il est revenu une troisième fois. Il a dit, je veux devenir musulman. 90 ans passés. Un shahada, il a donné shahada. Il s'est assis un peu avec, pour eux, quelques séances de cœur et tout ça. Quelques mois ont passé. Un jour, il vient. On dit, et comme il disait Maulana Cheikh, tout ce qu'il a fait avant cette journée-là s'est effacé. Et il est à un âge où Allah n'enregistre plus. Parce que Allah Azzawajal, sur la personne qui a passé 80 ans, il dit, même le Seigneur des mondes, il est gêné. Donc il demande aux anges de s'abstenir d'écrire. Des fois, Maulana Cheikh Nazim, quand il était fâché, il vociférait. Quand il regardait certains gouvernants ou certains leaders, là, il leur criait après et il les insultait. Après, il dit Tawba astaghfirullah, Tawba astaghfirullah, Ya Rabbi, Tawba astaghfirullah. Il dit, mais de toute façon, je suis dans l'âge où c'est plus compter ces choses-là. Et il rigole. Et la légèreté pour nous faire rire et pour nous enseigner en même temps. Mais le décompte, il est pressé. Le monde que nous connaissons, il ne sera pas là demain. La vie que nous avons, elle n'a pas de garantie. Tous les jours, les gens arrivent avec tellement de difficultés. Tous les jours. Comme il disait Maulana Cheikh Hicham, plus rien ne fonctionne. Tu vois, quand tu as mis tu essayes de marcher dans la mélasse qui est en train de durcir. Plus rien ne fonctionne. Les humains sont en train... Hier, on l'appelle le bon vieux temps, entre deux journées. Et ça, c'est Hadith Nabawi. C'est une narration prophétique sur la dureté des derniers jours. Comment ça va être difficile. Il a dit plus rien ne fonctionne. Les gens ne sont plus capables de s'asseoir les uns avec les autres. Les gens se séparent sur des futilités. Il a dit, d'une journée à l'autre, on t'appelle, eux ils sont séparés. Lui il est séparé, lui il est séparé, elle est séparée, elle est séparée. Il dit, les gens ne se rendent pas compte jusqu'à quel point c'est devenu un fléau et tellement de responsabilités et tellement de causes pour cela. En fait, Sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vient la difficulté, cours chez Allah. Et le temps passe. C'est Al-Mahdi alayhi salam, son arrivée est la meilleure des nouvelles pour l'humanité. Il faut la souhaiter. Amen. Il faut l'attendre. Il faut l'espérer. Mais son arrivée est la pire des nouvelles pour ceux qui ne sont pas prêts. Toujours, Maulana Cheikh, il nous faisait trembler. Et il disait, il est moins une. Quand l'horloge va s'ajuster, Ar-Rahma, les portes de la miséricorde vont se fermer. Plus personne ne peut rentrer. Celui qui n'est pas dedans, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawba astaghfirullah.
Ô croyants, ô croyantes, c'est un rappel pour tous et chacun d'entre nous. Le temps joue contre nous. Allah Azza wa Jal l'a juré. L'humain, par le temps, Allah jure que l'humain est en perdition sur cette mesure du temps. Et c'est nous. De se rappeler en permanence que notre temps est mesuré. Et ce qui se joue, c'est ce que nous oublions tout le temps. Ce qui se joue, c'est l'éternité. Si tu as reporté parce que tu as un projet d'école, les cloches vont sonner, it's too late. Si tu as reporté tes obligations avec Allah Azza wa Jal parce que tu as telle chose, ou tu as telle chose, ou tu as telle chose, ou tu as telle chose. Mais la bonne nouvelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba al-Kiram, il leur a donné Shariatullah et il leur a enseigné à travers sa sunna la bienséance. Et ils devaient l'appliquer au moins à 90%. En bas de ça, la bonne nouvelle pour Akhir al-Zaman, celui qui essaye de remplir même 10%, c'est la note de passage. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde au moins notre 10%. Amen. Et bien plus dans sa générosité. Il a hadrati Nabi al-Fatih. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام. رابطة شريف فاتحة شريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اخلص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين ولكل أجمل والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. آمنا بالله صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي وأصحابه الكرام وعنه من الأنبياء والمرسلين وخدم شرائهم وإلى أرواح أئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في تركة نقشبندية العليا خاصة إلى أهل غشدنا. الفاتحة. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا 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 الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بلى يا الله 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 الله
نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ياهو ياهو يا دائم ياهو ياهو يا دائم الله ياهو يا دائم الله ياهو يا دائم يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حافظ يا حافظ يا حافظ يا الله يا كريم يا كريم يا كريم يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا عفو يا
يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله 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 هو الله هو الله هو الله يا الله أنت الله أنت الله أنت الله يا 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 الله حسبنا الله ربنا 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 الله حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان إلى يوم الدين وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله أرواحهم الزكية ونور الله أضرحتهم المباركة وعاد علينا من فيضاتهم وبركاتهم دائما أبدا والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي والأصحاب الكرام إخوانه من الأنبياء والمرسلين وخدم شرائعهم وإلى روح أئمة الأربعة وإلى روح مشايخنا في طريقة نقشبندية العليا وأساتذة العاصي عليا وجاشب حول نقشبند محمد ويس البخاري وسلطان الأولياء الشيخ عبد الله فيض الرئيساني أستاذنا الشيخ محمد ناصر الحقاني مدد الحاج شمع الشام كبير الشيخ محمد أنن كبير الشيخ محمد عادل سائر ساداتنا وصديقنا الفاتحة. سبحان ربي علي على الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
آمين. اللهم يا قابل العالمين آمين. قلوبنا وذنب من يقول آمين. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا آمين. وسيئات أعمالنا. آمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض. آمين. اللهم ارحمنا تحت الأرض. آمين. اللهم ارحمنا يوم الأرض. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الأولين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الآخرين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد. آمين. ولما في علم الله العلي العظيم المتعالي الكبير. آمين. يا سيد السادات، يا نور الموجودات، يا من هو الملجأ ومنجا لمن سوى الذنب والغم والعلم، يا أقرب الوسائل إلى الله، يا أقرب السند، أتوسل بجنابك الأعظم. آمين. توسل بجنابك الأعظم وسيدنا مولانا يا رسول الله. نحن على بابك يا حبيب الله، نحن على بابك يا شفيع الله. اشفع لنا عند مولى العظيم. آمين. اشفع لنا عند مولى العظيم. آمين. اشفع لنا عند مولى العظيم. آمين. اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك ما يقربنا إليك. آمين. اللهم انصر من نصر الدين، آمين. وانصر من نصر أهل الدين. آمين. اللهم اقتل من قدر الدين واقتل من قدر أهل الدين. آمين. اللهم زين ظواهرنا بخدمتك، آمين. بواطننا بمحبتك، آمين. قلوبنا بمعرفتك، آمين. أرواحنا بمشاهدتك، آمين. وأسرارنا بمعاينة جناب آمين. قدسك يا الله. يا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. ولا تكلنا إلى أنفسنا. آمين. ولا تكلنا آمين. بكفافة نفس ولا أقل من ذلك. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صدر القلوب ودوائها، آمين. وعافية الأبدان وشفائها، آمين. والأبصار وضيائها، آمين. وآله وصحبه وسلم أجمعين. آمين. اللهم نسألك الصحة والسلامة. آمين. شيخنا ومرشدنا مولانا الشيخ محمد بن آمين. الله تعالى درجاته آمين. دائما. آمين. اللهم إنا نسألك درجات العالية تحت العرشك وتحت نظرك. آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. آمين. والصحة والسلامة. آمين. وطول العمر في عبادة وخدمة. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما قل وخاتم لما سبق ناصر الحمد بالحق العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكبر الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.